Ne disons pas « je ne suis pas capable », mais croyons que Dieu peut nous rendre capables. Dieu peut rendre capables ses enfants de devenir les plus brillants chirurgiens, de devenir les meilleurs électriciens, de devenir, je ne sais pas, les meilleurs pilotes ou tout ce que vous voulez. Non pas par nos forces, mais par la puissance du Saint-Esprit. Dieu est capable de cela. Quatrièmement, les impartitions. Vous allez me dire, c'est quoi ce mot impartition? En fait, c'est un anglicisme, c'est-à-dire que c'est un mot qui vient de l'anglais. Impartition exprime l'idée d'une communication de capacité par le Saint-Esprit. Alors, l'illumination, c'est une communication d'intelligence spirituelle. L'impartition, c'est une communication de capacité. Dieu nous rend capables de faire. Par exemple, Betsalel. Alors, dans un premier temps, nous avons vu comment Dieu a rempli Betsalel de sagesse, d'intelligence, de savoir. C'est-à-dire qu'il lui a permis de réfléchir à la manière, par exemple, de faire l'Arche de l'Alliance, de construire toutes ces choses. Il lui a donné les plans, la vision, les procédures, les process, toutes les techniques. Et puis, dans un deuxième temps, il va lui donner un savoir-faire. Toujours dans le livre de l'Exode, au chapitre 31, Dieu dit, toujours au sujet de Betsalel, « Je l'ai rendu capable de travailler. » De travailler l'or, l'argent, l'airain, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois, d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Non seulement il lui a donné de l'intelligence, mais il lui a donné aussi un savoir-faire, une capacité opératoire. Et le Seigneur est capable de nous donner des capacités opératoires miraculeuses, pour nous permettre de faire des choses au-delà de toutes nos compétences personnelles. Combien de témoignages extraordinaires j'ai entendus dans ce domaine, et peut-être vous aussi, j'ai entendu parler d'hommes et de femmes illettrés, rendus capables par le Saint-Esprit de lire les Écritures. J'ai entendu parler de musiciens qui n'avaient jamais étudié la musique, qui n'avaient jamais joué, être rendus capables par le Saint-Esprit de jouer au piano d'une manière absolument inspirée, extraordinaire. Et des histoires comme cela, nous en avons entendu. De gens qui ont composé des chants, d'autres qui étaient capables avec leurs mains de réaliser des choses merveilleuses. Par la puissance de son esprit, Dieu nous rend capables d'accomplir des choses qui dépassent toutes nos capacités. Ne disons pas « je ne suis pas capable », mais croyons que Dieu peut nous rendre capables. Dieu peut rendre capables ses enfants de devenir les plus brillants chirurgiens, de devenir les meilleurs électriciens, de devenir, je ne sais pas, les meilleurs pilotes ou tout ce que vous voulez. Non pas par nos forces, mais par la puissance du Saint-Esprit. Dieu est capable de cela. Cinquièmement, les impulsions. Il est écrit dans la Bible, c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Il y a des moments où le Saint-Esprit peut créer en nous des impulsions puissantes. Et par ces impulsions, c'est comme s'il nous pressait, nous poussait en avant, nous poussait à nous engager dans une œuvre particulière ou à aller vers quelqu'un. Et ces impulsions, c'est comme une communication de force. Il y a une force qui jaillit en nous, qui est en nous, et ça devient comme, je dirais, un levier pour soulever des montagnes. C'est-à-dire, ce n'est pas par ma force, mais tu me rends capable de réaliser des exploits. Et le Seigneur peut nous donner cette force-là. Je pourrais dire, il va nous énergiser. Il va nous donner cette force qui vient du ciel. Et par exemple, nous pouvons être impulsés par le Saint-Esprit en vue de communiquer un don spirituel dans l'Église. Moi, je me rappelle que la première fois que le Seigneur m'a utilisé pour apporter un don spirituel, c'est comme si j'avais ressenti presque une d'électricité venant du ciel. Enfin, c'était une force en moi. Ça montait. Et à un moment, c'est tout sorti comme cela. Ça vous est arrivé? Peut-être pas forcément pour un don spirituel. Ça vous est peut-être arrivé dans le cadre de témoigner auprès d'une personne. Le Seigneur vous pousse vers cette personne. Mais Seigneur, je ne la connais pas. Ou Seigneur, je ne pourrais jamais lui dire ce que tu me demandes de faire. Seigneur, c'est mon supérieur. Seigneur, c'est ceci, c'est cela. Mais il y a cette force qui est là. Et si on le laisse faire, et si on laisse cette force agir, tant mieux. Mais des fois, il nous arrive de ne pas vouloir obéir à cette force. Alors, on se tait et on trouve toutes sortes de raisons pour ne pas parler, pour ne pas aller. Mais quand on résiste au Saint-Esprit, après ça produit une tristesse. Ah, Seigneur, j'aurais dû parler. Ah, Seigneur,
Si j'avais su, je serais allé le trouver. Je serais allé la trouver pour lui parler. Je n'aurais pas fait cette bêtise. Tu me l'avais dit, je le savais. Il y avait cette force. Alors, au lieu de garder cette force en nous, on risque d'attrister le Saint-Esprit, de nous attrister nous-mêmes. C'est vrai, ça nous demande un peu de courage, mais allons-y. Et laissons le Saint-Esprit agir. Et il va fortifier notre foi. Et au fur et à mesure, eh bien, le Saint-Esprit va nous amener plus loin, va nous permettre de réaliser des choses encore plus merveilleuses, plus extraordinaires. Et nous verrons sa force grandir en nous. Waouh! Et nous soulèverons des montagnes par la puissance de l'Esprit de Dieu. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.